7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Il est là, il est avec nous, présent dans les studios de Beurre FM pour la petite première Asdin. Bonjour. Bonjour. C'est mon, on peut dire le dépucelage ou pas? On a le droit de le dire? Ouais. Bah, tu peux dire ce que tu veux ici à la radio. Bon, après, faut, voilà. Faut assumer. Fais gaffe, hein, voilà. Bienvenue Asdin. Moi, j'ai prévu. Ça va? Ben, merci. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Oh là là, j'ai l'impression d'être dans la cuisine de ma mère. Impatient. J'ai l'impression d'être dans la cuisine de ma mère, vraiment. Eh ben, écoute, ça va être une vraie. Maman, tu m'écoutes? C'est la première chez Beurre FM. Eh ben voilà. Ouais, elle est fière. On est ravis de t'avoir avec nous et c'est donc parti pour la première et le grand kahwa. Bah oui, je suis ravi d'être là. Alors, déjà, est-ce que tout le monde prend un kahwa? Oui, kahwa. C'est l'un des mots les plus durs. Oui, kahwa. On va le franciser, ça vous dérange pas? Kahwa, ça ira. Vous le prenez, tu le prends quoi, comment toi? Serré? Un point sucre et plutôt allongé. Plutôt allongé? Ouais. Ouais, moi très serré. Alors dans ce premier grand kahwa, je vais commencer par un kahwa très brûlant, vous allez voir, il est presque corsé, c'est presque un ristretto. Et puis pour mon premier kahwa sans filtre, c'est une interview cash avec quelqu'un qui a pas la langue dans sa poche, Alexis Corbière, député de la Seine-Saint-Denis, France Insoumise. Il était à la manifestation samedi pour un cessez-le-feu à Gaza. J'ai plein de questions à lui poser, d'autant qu'il y a aussi la fameuse loi immigration qui entre en discussion au Parlement. Ça va Alexis Corbière? Heureux d'être mon cobaye ou pas? Oui. Heureux de l'invitation, heureux de vous retrouver ailleurs que dans le poste, oui, sur les ondes. D'habitude, il y a un micro rouge comme ça qui vous agresse un peu. Vous me poursuivez pour m'arracher des mots. Là, je suis posé. J'ai eu un petit kawa. Bon, on verra si à la fin, il y a le kawa acquis. Ah oui. Ah, blague. Ah oui. Oh là, ouais, j'aime bien ça. Voilà, il est chaud. Non, c'est nul. Si, j'achète, j'adore. Bon, eh bien, on commence par mon kawa brûlant. Alors, le principe du kawa brûlant, c'est de revenir sur un fait d'actualité chaud, controversé, qui mérite un petit décryptage. Et mon premier kahwa brûlant, en fait, ça fait 10 ans qu'il n'a jamais refroidi. Pour mon baptême, je préviens, je prends un petit risque. J'alerte mon nouvel employeur ici. Je vais prononcer 2 mots qui vont faire trembler les antennes, briser les ondes, faire sortir de ses gonds notre auditrice préférée Nadine Morano. 2 mots qui vont agiter l'olivier de Zemmour et même faire surgir à vitesse LBD Gérald Moussa Darmanin. Attention pour le séisme, Karim Benzema, oh là ça tremble. Oh là. L'homme qui obsède la droite et l'extrême droite française. Et même quand il ne dit rien, on lui reproche de ne pas s'exprimer, de ne pas tweeter. Dans le cas de la guerre au Proche-Orient, par exemple, oui, le ministre de l'Intérieur lui a fait ce reproche, c'est pas une blague. Je veux profiter de ce kahwa brûlant pour remettre quelques pendules à l'heure. Dans mon monde à moi, très factuel et journalistique, j'ai toujours eu du mal à comprendre ce qui clochait avec ce sportif fantastique. Je ne vois qu'un défaut à Karim Benzema, il a jamais porté les couleurs de l'OM. Bon, ça c'est un peu perso. Pour moi, KB9, c'est son surnom pour ceux qui connaissent pas, reste l'un des meilleurs joueurs français que j'ai vu jouer de mes propres yeux, peut-être le meilleur attaquant français de tous les temps. Un joyeux, une fierté nationale qui a mis fin à 25 années de disette de Ballon d'Or depuis Zidane. Un sportif qui détient un record dans l'exemplarité, il n'a jamais reçu un carton rouge de sa carrière. Un footballeur, ça va intéresser la France Insoumise, qui, j'insiste sur ce point, a choisi de payer l'impôt sur le revenu en France. Lui, résident espagnol, à l'époque, avait opté pour le fisc français, pourtant moins avantageux, surtout quand tu gagnes très bien ta vie. Oui, ça va choquer les fachos. Karim Benzema est un patriote fiscal. Malgré ce tableau flatteur, on lui cherche des noises identitaires à longueur de journée. Pour comprendre ce kahwa brûlant, il faut revenir au début. Tout commence par une simple histoire de karaoké. Oui, on a reproché à Karim Benzema de ne pas chanter la Marseillaise lorsqu'il est arrivé en équipe de France. Alors, pour éteindre cet argument injuste et raciste, il vous suffit de vous munir d'un outil simple, Google, et de taper « joueur français n'ayant pas chanté la Marseillaise ». Et là, surprise, il y a du monde. Platoche, le grand platinier, oui, qui ne la chantait pas. Ah oui. Et tendez bien l'oreille, Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur des Bleus, ne chantait pas la Marseillaise lorsqu'il était joueur. Les deux boycottaient en quelque sorte l'hymne national. Mais à l'époque, un Français d'origine italienne et un autre d'origine basque, ça n'intéressait pas la droite et l'extrême droite. Bon, et puis il y a la fameuse affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena. Je vais pas revenir sur les faits, l'affaire est jugée, je suis ni procureur ni juge. Moi, ce qui m'avait traumatisé, c'est que le Premier ministre de l'époque, en 2016, notre cher Manuel Valls, avait demandé que Karim Benzema ne soit plus rappelé en équipe de France. Et à ce moment, c'est pourtant le début de l'enquête. Il bénéficie, Benzema, de la présomption d'innocence. Et faut situer le contexte, Alexis Corbière. Faut savoir qu'à cette époque, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle de 2017. Et par exemple, Alain Juppé est candidat alors qu'il avait été condamné dans le passé par la justice pour prise illégale d'intérêt. Nicolas Sarkozy est aussi prétendant alors qu'il est mis en examen pour 2 affaires déjà. Donc, moralité, on demande plus d'exemplarité à un jeune homme qui n'a pas 30 ans, qui joue au foot, qu'à 2 hommes d'État.
Et autre preuve de cet acharnement, lorsque les frères Karabatic, stars de l'équipe de France de handball, avaient été jugés et condamnés en 2017 pour escroquerie, ils avaient été accusés d'avoir parié sur la défaite de leur propre équipe, eh bien eux n'avaient jamais eu l'attention de Matignon et de la classe politique, et surtout, ils n'avaient jamais connu une telle mise à l'écart de l'équipe de France. Aujourd'hui, il faut bien comprendre, ça va très loin. Une sénatrice de droite demande même la déchéance de nationalité à Karim Benzema. Mais quelle violence! Quelle violence! Le ministre de l'Intérieur accuse Benzema de liens notoires avec des islamistes sans fondement. Tout cela dépasse évidemment le seul cas d'un individu. Le symbole, il est terrible. Le signal, pour moi, inquiétant. Pourquoi une telle fixette? Mais évidemment, moi, ça me pousse à être un petit peu parano. En fait, je me dis que certains préfèrent quand les immigrés ou enfants d'immigrés sont médiocres et ne réussissent pas. Hein, je comprends mieux. Et bon, ils doivent un peu souffrir. Hein. Le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France, Zinedine Zidane, ses parents viennent d'Algérie. Le dernier ballon d'or français, Karim Benzema, ses parents sont nés en Algérie. Et le prodige actuel du football mondial, planétaire, Kylian Mbappé, sa mère est originaire d'Algérie. Donc pas de bol pour les rageux. On aime le foot dans le Maghreb. En plus, on est bon. Donc je préviens, on risque encore d'en fournir des héros nationaux français. Vous êtes plutôt rugby avec ces Corbières, mais je crois qu'elle vous intéresse, l'affaire Benzema. Je vous ai déjà entendu réagir sur ce qui s'est passé autour de lui. Là, vous avez été cinglant et assez juste. C'est le délit de faciès pour le tweet, quoi. C'est-à-dire qu'on va, vous avez bien pointé le problème. Le ministre de l'Intérieur se permet d'aller juger sur, non pas le reproche qui est fait sur un tweet qu'il aurait fait, mais sur le fait qu'il n'aurait pas tweeté, parce que vous l'avez peut-être pas assez évoqué, mais ceux qui nous écoutent s'en rappellent. C'est-à-dire que Benzema fait un tweet d'émotion face à ce qui se passe, les bombardements de la population à Gaza, et le ministre vient de chercher sur le fait qu'il n'aurait pas tweeté précédemment. Mais alors, à ce jeu-là, est-ce que l'ensemble, je sais pas, du showbiz français, qu'est-ce qu'il a tweeté, les sportifs français, ça devient absurde. Et vous avez bien pointé, après, il y a quelque chose sur lequel il faut le prendre en mot. Monsieur Darmanin, puisque vous nous écoutez sans aucun doute, l'épreuve là, des liens entre les frères musulmans et Benzema, ça en est où? Parce que manifestement, moi j'ai fait un plateau télé un jour avec un spécialiste, c'est Alain Bauer, peut-être que vous l'avez, ceux qui nous écoutent le savent, lui il dit, c'est quand même un spécialiste de toutes ces questions, qui n'a aucun élément à ce stade. Donc c'est purement gratuit, et vous l'avez bien dit, c'est un rayon paralysant qui vise à dire toute personne issue d'immigration maghrébine qui aurait un intérêt pour la cause palestinienne se voit immédiatement montré du doigt comme étant un potentiel lien avec des terroristes, des islamistes, etc., qui vise à, comment dirais-je, une radicalisation de la discussion qu'il faut vraiment pas faire, en particulier quand on est ministre de l'Intérieur. Moi je dis paix, voilà. On est tous émus par ce qui a eu lieu le 7 octobre, qui est ignoble, qui a été fait par le Hamas, d'assassiner des populations civiles israéliennes, en particulier des jeunes. C'est infect. Et à l'inverse, rien, évidemment, ne justifie la violence actuellement de l'armée israélienne, du gouvernement israélien. Vous avez cité des chiffres, des milliers de gens, une population à Gaza qui se concentre, je crois que c'est 6000 habitants au kilomètre carré, une concentration de population urbaine jamais vue dans le monde quasiment, avec des enfants sous les bombes. Rien de bon ne sortira de ça, si ce n'est un cycle de violence, avec des propos fous qui ont été tenus, je crois que c'est hier ou avant-hier, par un ministre. Alors, il est suspendu actuellement du gouvernement israélien, qui va dire jusqu'à le fait qu'il serait une option d'utiliser la bombe atomique. Alors, il est suspendu actuellement, mais ça montre à quel point, qu'on me comprend bien, ceux qui m'écoutent, le problème, c'est pas les Israéliens, c'est un gouvernement politique particulier dirigé par un homme, monsieur Netanyahou, qui paraît un homme corrompu d'une droite dure, qui fait alliance avec l'extrême droite, une extrême droite extrêmement violente. C'est ça, pardon, j'ai déjà engagé sur le sujet, mais c'est le même sujet, parce que pourquoi Benzema est visé, c'était sur le début de ce conflit. Et on va revenir, c'est aussi important dans votre formation politique, il y a des fissures, on va en parler. Alexis Corbière, je vous présente quand même, hein, pour ceux qui vous connaissent pas, même si il est difficile de vous louper quand on allume la télé, député de la Seine-Saint-Denis, je sais, c'est mon député de ma circonscription, donc je suis, mais je suis comme ça me permet de suivre vos actions. De la France Insoumise, la NUPES, si je vulgarise un peu, vous étiez un peu le meilleur pote de Jean-Luc Mélenchon. C'est plus trop le cas aujourd'hui, notamment à cause de la situation au Proche-Orient, mais pas que. Qu'est-ce qui se passe? Ça match plus trop entre vous? Non, alors attends, on va se vous voyez, on se vous voit. C'est pas le conflit israélo-palestinien qui est le sujet. Moi, et honnêtement, on va pas profiter de cette matinée parce qu'il se passe des choses graves. Mais il y a un débat au sein de la France Insoumise. Je pense qu'elle doit fonctionner un peu différemment. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de quelle manière on prépare la grande échéance qui vient en 2027. Car l'inquiétude que j'ai, moi, qui ai 55 ans, qui milite depuis des années, c'est que la possibilité que Marine Le Pen gagne la prochaine élection présidentielle est sur la table. Et les gens comme moi, qui sont sur dire cette gauche populaire, écologique, démocratique, doit penser ce moment-là stratégiquement, politiquement. Et donc voilà le débat
débat qui a lieu. C'est quand même normal dans un mouvement qui fait 22% qu'on discute. C'est pas une affaire personnelle. Mais sur le Proche-Orient, on a senti quand même une fissure ou du moins des nuances. Permettez-moi d'être poli, je dis nuances, je suis sympa. Voilà. Non, vous n'êtes pas sympa, vous êtes précis. Parce que on est tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'il faut le cessez-le-feu. Cessez-le-feu, P, voilà, il faut le dire. Et toute la gauche le dit d'ailleurs, PS, PC, ELV, et nous aussi. Je veux dire, on est tous d'accord pour condamner ce qui a eu lieu le 7 octobre, on est tous d'accord pour réclamer une solution politique, etc. Donc après, il y a des nuances, des expressions, peut-être des choses qui ont été des maladresses qui amènent à ce que le débat soit compliqué. Est-ce que je peux développer ? On a des adversaires aujourd'hui qui veulent faire taire toute solidarité avec les Palestiniens en disant antisémite. Bon, ça devient insupportable. Il y a des gens, et c'est pas bien, y compris parce que l'antisémitisme est un vrai sujet contre lequel il faut lutter, qui aujourd'hui est très présent. Hier ou avant-hier, une dame a été agressée à Lyon. La police demande encore un peu une certaine réserve, mais sans aucun doute qu'il y a une dimension antisémite à ce crime. Et si c'est pas le cas à Lyon, on sait très bien qu'il y a des agressions antisémites. Vous voulez dire qu'on enferme ceux qui prônent un cessez-le-feu à Gaza ? Voilà, c'est-à-dire antisémite, ça arrive, ouais. Alors, non. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est que je suis lucide sur le fait qu'il y a un antisémitisme qui existe en France. Mais ça n'empêche pas que des millions de gens, même la majorité de la population française, est indignée aussi par les bombardements qui ont lieu à Gaza. Donc, il faut que dans cette discussion, on soit relativement précis et que les adversaires, comment dirais-je, parce qu'il y a des soutiens aussi à Netanyahou en France, utilisent cet argument de l'antisémitisme de manière abusive et pas précise. C'est-à-dire que quand il y a des vrais actes antisémites, quasiment, qu'ils fassent attention, parce que des gens comprennent plus ce qui est l'argument politicien ou la vraie dénonciation de l'antisémitisme. Moi, je suis contre l'antisémitisme de manière rigoureuse, engagée depuis 40 ans de ma vie politique, et je suis du côté du peuple palestinien, parce qu'actuellement, ce qu'il subit est inacceptable et que de toute manière, il faut une solution politique pour en sortir, ce qui ne m'empêche pas aussi de vouloir la sécurité d'Israël, évidemment. Je crois que c'est clair. Oui, on poursuit dans ce grand kawa. Alors, on était sur, évidemment, le Proche-Orient et une question, on avait reproché à Jean-Luc Mélenchon une certaine complaisance avec le Hamas. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise. Alors, je vais vous lire le tweet de Jean-Luc Mélenchon daté du 8 octobre, enfin une partie du tweet, un des tweets qui a créé la polémique. Le cessez-le-feu doit s'imposer. La France doit y travailler de toutes ses forces politiques et diplomatiques. Les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte en paix et en sécurité. La solution existe, celle des deux États conformément aux résolutions. En fait, ce qu'il a écrit aujourd'hui, tout le monde le pense. C'est-à-dire quoi ? Qu'il a tweeté trop tôt ? Non, mais ce tweet est impeccable. Mais à l'époque, c'est quand le lendemain il tweet ça, on estime que c'est un peu tôt, qu'il est déjà peut-être sur un tweet politique. Non, mais écoutez, moi, ça fait, je sais pas, 30 ans que je milite avec Jean-Luc Mélenchon. Il subit beaucoup d'attaques. Et là, dans ce conflit, évidemment qu'il faut réclamer la paix, la solution politique. Aucune solution militaire, de toute manière, n'est tenable. Et l'ensemble des insoumis ont défendu cette position. C'est pas là-dessus qu'il y a eu de débat. Je répète, moi, ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, qui intéresse tout le monde d'ailleurs, c'est comment on arrive assez rapidement à ce qu'il y ait une pression internationale qui fasse entendre ce qui est dans ce tweet, ce qui est réclamé par beaucoup de force. J'observe qu'il y a des grosses manifestations à Londres, à Madrid, etc. Samedi, il y avait une manifestation qui a eu lieu. Justement, vous étiez à cette manifestation. Bien sûr, mais il faut y être largement. Vous avez hésité à y aller ou pas du tout ? Non. Il faut y être. Maintenant, attention, il faut y être sur des mots d'ordre audibles, si je puis dire, par les 66 millions de Français, qui sont quoi ? Cessez-le-feu, solution politique. J'invite les gens, s'il y avait des tentations, à pas y aller pour faire des provocations absurdes, que je condamne d'ailleurs, et qui desservent la cause palestinienne. Des propos qui seraient, tout à l'heure on évoquait l'antisémitisme, ou venir avec une pancarte qui serait blessante, ou cassez-vous, j'ai envie de dire. C'est pas parce que ce qu'il faut, c'est être large. Et je le dis sur Beurre et Ferme, il faut pas que ce soit porté uniquement par les Français de confession musulmane ou qui ont le cœur de l'autre côté de la Méditerranée. Bien sûr qu'il y a peut-être, un sentiment peut-être plus concerné, mais ça concerne tout le monde. Moi, je suis né dans le sud de la France, je suis pas musulman, je suis pas croyant, et pour autant, j'estime que ce que subit aujourd'hui le peuple palestinien est infect, de la même façon que j'ai pleuré en voyant ce qui s'est passé le 7 octobre. Je veux la paix, et en plus, on est dans une région où il peut y avoir un embrasement. Donc voilà, on doit tous se retrouver sur des mots d'ordre simples. À l'heure actuelle, il me semble qu'il y a un mot d'ordre, il y en a plusieurs, mais il y en a d'abord cessez-le-feu, libération des otages, et après, solution politique. On me dit c'est compliqué, mais enfin ce qui se passe aujourd'hui est aussi extrêmement compliqué.
Il y a eu des manifestations interdites. Vous les comprenez en France, ces manifestations interdites, celles qui ont été interdites en France? Il y a eu un débat à un moment sur... On voyait d'autres grandes villes européennes qui autorisaient ces manifestations. Et nous, on avait le sentiment qu'en France, il y avait un traitement de faveur ou de défaveur. Où vous avez fait un billet... assez brillant sur le ministre de l'Intérieur et de quelle manière. Non mais je vous flatte, mais il avait contre Darmanin, donc je sais que ça vous plaît, ça c'est sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez pointé une chose, c'est l'utilisation politicienne. En l'occurrence d'un tweet d'un joueur de foot pour faire passer un autre message. Et quand on interdit des manifestations, là aussi, il y a une dimension politicienne, sous-entendu, ces manifestations vont être nécessairement violentes, avec, etc., etc. Si manifestations violentes, il doit y avoir, moi je suis pas pour les manifestations violentes, mais on voit bien de quelle manière il y a eu une espèce de volonté immédiatement de dire, regardez, les gens qui vont manifester sont nécessairement des gens qui sont dangereux. Moi j'observe que globalement, les manifestations qui ont lieu de manière pacifique et tranquille. Qu'on me fasse pas le coup de trouver à tel endroit un type qui aurait dit une bêtise. J'ai fait dans ma vie tellement de manifestations sur des beaux sujets où il y avait parfois un crétin qui disait un truc, que ne jouons pas ce jeu-là. Globalement, ce qui se passe est bien, est juste et les gens se comportent bien. Je vous cache pas que j'ai peur, moi, Alexis Corbière, j'ai peur. Vous en parliez tout à l'heure, moi j'ai peur que à la prochaine présidentielle, le gagnant ou la gagnante soit le candidat d'extrême droite et que vous, les partis à gauche, ou la droite républicaine n'arrivait pas à vous faire entendre. On a l'impression qu'il y a parfois de la puérilité. On ne vous sent pas audible, on ne vous sent pas à la hauteur des événements. Vous comprenez quand on vous fait ce reproche, quand on vous voit vous écharper pour des lignes politiques. Alors c'est important parce que quand même c'est votre corpus, mais quand on voit vous écharper et qu'on sent la menace de Marine Le Pen arriver pour la prochaine présidentielle, pardon, mais il sera plus difficile d'être un has-been qu'un Alexis sous Marine Le Pen. Oui. Ce que vous dites c'est la préoccupation que j'ai, c'est même le débat qui est au sein de la France Insoumise. Il faut être audible, vous avez dit le mot, compréhensible, pas seulement par des franges militantes de la population, mais par le plus grand nombre, par ces 13 millions d'abstentionnistes de l'élection présidentielle, il faut leur parler, par des gens, vous savez, ici vous avez dit, je suis élu de Seine-Saint-Denis, dans les milieux urbains, dans la jeunesse, Jean-Luc Mélenchon a fait des beaux scores, notre programme a fait des beaux scores, mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi chez les personnes âgées, on fait pas plus de scores que ça, pourquoi dans les milieux ruraux, où il y a de la désertification, des fermetures d'hôpitaux, fermetures de classes, etc., eux aussi, il faut leur parler, donc il faut être audible. Et parfois, vous comprendrez ceux qui suivent, que notre vocabulaire ne se limite pas aux franges les plus mobilisées et les plus radicalisées dans le combat. Parce que l'enjeu, précisément, c'est notre responsabilité. Là, je parle de la NUPES, de ce que veut dire cette alliance si particulière. C'est pas qui est en danger aujourd'hui. Bien sûr, qui est pas de faire un bon score la prochaine fois. Jean-Luc Mélenchon a fait déjà des beaux scores. C'est de gagner. Et pour gagner, il faut être au second tour. Et au second tour, il faut aussi que des gens qui n'étaient pas totalement d'accord avec nous aient envie de voter. Donc ça, il faut faire attention à la manière dont on parle. Ça veut pas dire mettre de l'eau dans son vin ou trop d'eau dans son thé, comme dirait l'autre, mais d'avoir un vocabulaire social, partage des richesses, nous le disons, crise écologique, c'est majeur, passage à 6ème République, parce que ce système-là, aujourd'hui, à coup de 49-3, à coup, comment dirais-je, de banalisation de l'abstention, à coup de concentration des pouvoirs sur un seul homme, le président de la République, fabrique de l'abstention et du dégoût. Il me reste 2 minutes. Et j'aimerais quand même évoquer la loi immigration. Elle commence son parcours parlementaire, on va dire, aujourd'hui au Sénat. J'ai une question assez simple. Doit-on régulariser tous les étrangers donc en situation irrégulière qui exercent un métier dit de tension? Alors, nous, notre programme, c'est qu'il faut régulariser les gens qui travaillent. Voilà. Métier de tension, c'est une définition extrêmement vaseuse, parce que je crois même que, par exemple, dans les milieux de la livraison, tous aujourd'hui, parfois avec son téléphone, on commande un truc. Le type qui vient là, qui monte les escaliers essoufflé et qui est sur son vélo précarisé, c'est souvent en plus quelqu'un en situation irrégulière. Et pour autant, il bosse. Moi, je suis pour que tous les gens qui bossent soient régularisés, parce qu'on en a besoin, parce qu'ils sont là, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils cotisent, etc. Est-ce que la France va découvrir que les métiers pénibles sont tenus par les Français d'origine étrangère, par les Maghrébins, par les Africains, par les Subsahariens? Je crois que la France le sait déjà, mais comment dirais-je, quand on entend les débats, on n'a pas l'impression. Non, vous avez raison. Mais souvent, en plus, c'est utilisé pour tirer tout le monde vers le bas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des gens en situation irrégulière, c'est quoi un salarié en situation irrégulière? C'est un salarié qui ferme sa gueule devant le patron. C'est un salarié qui se syndique pas. C'est un salarié qui est content de la petite obole qui lui est donnée. C'est un salarié qui ne convoque pas l'inspecteur du travail. Bon, donc, vous voyez, c'est un type d'exploitation qui tire tout le monde vers le bas. Si on régularise,
Mais ça fait du bien à tout le monde parce qu'au moins les conventions collectives, le droit du travail est respecté. Donc, je termine sur le sujet loi immigration. 29e texte sur l'immigration depuis les années 80. C'est quoi le but ? Vous l'avez pointé dès le début. C'est fait par Monsieur Darmanin. C'est faire revenir la conversation. Il est en Algérie. Mais faire revenir la conversation qui est sociale depuis la bagarre sur les retraites, qui est démocratique parce que les gens sont saoulés du 49.3, la détourner pour avoir une bonne vieille conversation sur les immigrés qui serait le problème de la France. Et vous allez voir qu'on va passer des semaines détestables où on va traquer si Asdine vraiment, qu'est-ce qu'il a tweeté, si Asdine vraiment, il a les bons papiers quand il travaille, etc. Et polluer le débat. Non, mais j'ai ma carte de presse. Les Asdine de France vous comprenez ce que je veux dire. Non, mais passer son temps à discuter de ça avec plein de sous-entendus. J'ai lu les emplois par des Français, par des étrangers hors Union européenne, c'est 3,8% des emplois, d'accord, aujourd'hui qui sont tenus par des gens qui sont hors Union européenne. Donc, je veux dire, le cœur des gens qui travaillent. Si on pouvait arrêter de parler en permanence des questions d'immigration comme si c'était le sujet obsédant, nos problèmes. On en vient même à dire, et c'était un de vos sons qui ont été faits précédents, qu'on voudrait supprimer l'AME. L'AME, c'est quasiment rien, 0,4%. L'aide médicale. L'aide médicale d'État. Pour que les gens qui parfois en situation précaire, qui sont atteints de maladies, de les transmettre pas aux Français, qu'à la moindre des choses en termes de santé publique. Ils veulent même supprimer ça. Sous-entendu, ça coûterait trop cher alors que c'est quelque chose qui nous protège tous. Vous voyez la folie dans laquelle on est rentré et c'est ce qu'on fera entendre nous à l'Assemblée nationale. Pour les 10 secondes qui me restent, 10 secondes, on va faire un tu préfères. Vous avez essayé de jouer le jeu. Tu préfères Darmanin ou Dupond-Moretti ? De toute façon, moi, j'ai pas d'affaires personnelles entre les deux. C'est deux ministres qui ne font pas du bien à la France. Tu préfères le principe, c'est... Là, je suis coincé. Je préfère Asdine. Ouais. Non, mais la question, elle est bloquée. Qu'est-ce que oui, c'est le principe que tu préfères. Voilà, on va essayer. Marine Le Pen ou Éric Zemmour ? Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te demande à ça ? Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron ? Macron, si vous voulez, parce que Monsieur Sarkozy était vraiment... c'était une droite brutale et qui lui aussi avait fait campagne, on a oublié tout ça en 2007, sur des thèmes, le ministère de l'intégration et de l'immigration, etc. Et bon, vraiment, c'est celui... Identité nationale, et de l'identité nationale. Jean-Luc Mélenchon de 2017 ou celui d'aujourd'hui ? Mais moi, je prends toute l'œuvre de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas le sujet. Ma femme, tu préfères de politique ? Non, mais oui, on veut m'embrouiller. Non, mais alors, écoutez-moi, les amis. Ce que veut nous dire Asdine, c'est qu'actuellement, je suis dans un débat au sein de la France Insoumise et que je ne suis plus d'accord de la même façon avec Jean-Luc Mélenchon. Mais cet homme, quel que soit le débat et les sujets de discussion que nous avons aujourd'hui, aura participé, mais pas tout seul. Mais il aura incarné quelque chose d'historique. Le fait qu'une gauche, de rupture avec ce qu'était un peu la vieille gauche sociale libérale qu'on a connue avec Hollande et qui nous a amené dans le mur, à ce qu'elle soit aujourd'hui majoritaire au sein de la gauche. Il n'empêche que la tâche, et je conclue là-dessus, c'est faire vivre la NUPES, nous rassembler, créer les conditions qu'une majorité du peuple français nous porte au pouvoir, nous au sens large, en 2027 pour éviter la victoire de l'extrême droite. Merci. Kim, alors il commence, Kawa, ça va ? Magnifique, vraiment très intéressant, très enrichissant. Et merci à ton invité d'être présent sur Beurre FM ce matin. Merci. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM.